nihil obsta Ludovicus est devenant incessus, supérieur général Rome, 8 mai 1907 nihil obsta, remis Jus Lafort STL. Censeur des livres, imprimature Joanne M. Farley Dédé, archevêque de New York, 17 mai 1907. Note du transcripteur de textes et audio. Aymar et son ordre exaltaient grandement au début les aspects douloureux du Christ. Soyez prudents, renseignez-vous sur le père Ivan Chulzik et le père Laurier. Probation, aucun moment plus opportun que le pesant n'aurait pu être choisi pour présenter au public ce petit volume du vénéré père Aymar. Dans le processus de sa béatification, déjà entamé, ces écrits ont été déclarés irréprochables par la sacrée congrégation des rites entre souverains pontifes. Le pape Pie X a récemment publié son extraordinaire décret sur la communion quotidienne, marquant ainsi une ère notable dans la vie spirituelle de la Sainte Mère l'Église. Pour toutes les âmes pieuses qui écoutent l'injonction paternelle du Saint-Père, ce petit livre offrira une nourriture pour une méditation profonde et sérieuse. Ces pages sont parsemées de joyaux eucharistiques tels qu'ils tombèrent des lèvres de l'ardent apôtre de la Sainte Eucharistie. Il répondra, croyons-nous, à un besoin longtemps ressenti par les congrès eucharistiques et aidera à diffuser cette littérature que ces dignes corps du clergé recommandent avec ferveur. Nous espérons que la présence réelle n'est qu'une introduction à toute la série des œuvres du père Aymar, que nous serions heureux de voir bientôt revêtue d'une parure anglaise. Aucune phrase des écrits de ce saint serviteur de Dieu ne manquera de donner force, courage et réconfort à tous les amants de notre Seigneur eucharistique. Puissent ces paroles aider à établir le règne de Jésus-Christ dans les cœurs des fidèles. Octobre 1906. Gibbon, archevêque de Baltimore. Lettre de l'évêque des Tarbes. Nous avons lu avec plaisir et attention la série de la bibliothèque du Tresset-Sacrement publiée par les religieux du Tresset-Sacrement. Non seulement nous n'avons rien trouvé qui ne soit conforme aux enseignements de l'Église et de la sainte théologie sur ce mystère de foi, mais tout nous y paraît rempli de l'Esprit de Dieu, tout y respire la piété la plus douce, la plus vraie, la plus édifiante. Par la lecture de ces pages, nous comprenons mieux que jamais que la Sainte Eucharistie est le centre de la catholicité, qu'elle est véritablement l'Évangile renouvelé et perpétué à travers le temps et l'espace. Le père Aymar semble avoir été suscité par Dieu pour développer parmi nous cette grande dévotion par ses paroles, sa congrégation et ses avertissements. Bien que mort, il parle encore, et ces belles reliques de sa pensée et de son cœur seront pour nous tous comme un jour de fête et un banquet perpétuel, donné à Tarbes, le 10 septembre 1871. Lettre de l'évêque de Carcassonne, 10 septembre 1871. Révérend Père, je vous remercie de m'avoir fait connaître la vie et les œuvres du révérend père Aymar. J'ai eu le bonheur de connaître personnellement cet excellent religieux, et j'ai souvent remercié le Dieu de l'Eucharistie d'avoir pu, bien que très modestement, contribuer à la fondation de son pieux institut. La vie du père Aymar s'accordait admirablement avec les enseignements eucharistiques dont il était l'apôtre, et nous pouvons en toute vérité lui appliquer la parole de nos saints livres, Copie-Face et Dos. Dans ses discours et ses écrits, j'ai vu qu'il avait surtout commenté le thème inépuisable de l'Évangile appliqué à l'Eucharistie. Les méditations que vous avez recueillies, révérend Père, seront très appréciées des âmes dévotes et augmenteront leur amour pour le sacrement de l'autel. Je souhaite à cette publication le légitime succès qu'elle mérite. Je vous prie, révérend Père, d'agréer l'expression de mon hommage très respectueux et dévoué à notre Seigneur. François, évêque de Carcassonne. Préface de la deuxième édition en offrant aux dévots adorateurs du Tresset-Sacrement ces sujets d'adoration. Nous devons dire un mot sur leur origine et le but visé par leur publication.
et le très révérend père Aymar a laissé de nombreuses notes manuscrites sur le très saint sacrement. Ces notes étaient les fruits de sa propre adoration, et elles servirent de bas à ses sermons. Il pratiquait ce qu'il prêchait, il prêchait comme il avait prié, et ce qu'il avait dit à notre Seigneur dans le secret de son cœur, il le répéta à haute voix pour l'instruction et l'édification de ses auditeurs. Nous avons classé ces notes dans un certain ordre, et nous proposons de les publier en plusieurs séries. La première, celle qui paraît maintenant, traite de la présence réelle de notre Seigneur dans le très saint sacrement, son état, sa vie dans l'Eucharistie. Cette première série sera suivie des sujets d'adoration sur la Sainte Communion, et un peu plus tard paraîtra une autre série sur les vertus chrétiennes formées à l'école de l'Eucharistie. Les notes que nous publions sont telles que laissées par le père Aymar. Nous y avons ajouté très peu de choses, sauf quelques mots çà et là pour plus de clarté d'expression. Nous avons également modifié quelque peu le mode de dialogue. Ce que le père Aymar adressait aux fidèles, nous l'avons mis sur leurs lèvres dans leur colloque avec notre Seigneur. Il ne faut pas chercher dans ce petit volume un traité continu sur l'Eucharistie. Chaque adoration forme un tout plus ou moins complet, suffisant pour nourrir la piété de l'adorateur, bien que laissant peut-être à désirer quant à l'ordre régulier. Aux méditations tirées des notes du père Aymar, nous avons ajouté certaines recueillies de sa parole. Ces dernières ne sont pas moins pures, pas moins authentiques que les premières. Le père Aymar lisait parfois des copies de ce qui était ainsi recueilli, et reconnaissait non seulement sa propre pensée, mais même ses propres expressions. Voilà pour l'origine de ce petit livre. Comme leur titre l'annonce, les pages suivantes ne sont que des sujets d'adoration. On n'y prie pas, elles ne sont pas non plus si parfaitement développées que l'âme ne puisse rien y ajouter de sa propre mine et selon sa propre grâce. Les pauses, les suspensions faciliteront même l'élan du cœur. Il y a suffisamment de matière pour servir de guide, mais pas assez pour dispenser l'âme de formuler ses propres actes. L'adoration est un dialogue. Elle se fait aux pieds de notre Seigneur vivant et présent. L'adorateur doit lui parler, l'interroger, écouter et répondre. Se contenter de lire sans donner au cœur le temps de s'épancher en doux entretien avec notre Seigneur, ce serait priver ce bon maître de ce qu'il attend de nos visites. Jésus est un prisonnier. Il attend de nous quelques paroles de réconfort. Il est notre ami, et il aime nous entendre exprimer notre affection. Nous devrions donc fermer notre livre de temps en temps, ne l'utilisant que comme guide, esquisse, et parler avec notre cœur comme nous le savons. Notre Seigneur comprend tous les dialectes. Il prête peu attention à la pureté du langage s'il vient d'un cœur aimant. Puissent ces sujets d'adoration contribuer à nourrir la dévotion qui se répand chaque jour davantage envers le très saint sacrement. Puisse-t-il faire comprendre aux âmes que l'Eucharistie n'est pas seulement le saint sacrifice, ni seulement la sainte communion, mais encore plus notre Seigneur Jésus-Christ personnellement présent et vivant pour nous aimer et demeurer avec lui, pour être son compagnon, son ami, son consolateur, son guide, et obtenir en retour son cœur et l'hommage de ses pensées et de sa vie. Nous avons peu de remarques à faire en publiant cette édition. La première a été accueillie avec tant de faveur et épuisée en si peu de temps que nous pouvons espérer un succès similaire pour celle-ci. Quelques observations nous ont été soumises sur telle ou telle expression, sur de légères nuances de sens et autres détails. Nous en avons tenu compte autant que possible. Ces corrections ne concernent que le travail de l'éditeur. La pensée du vénérable auteur demeure entière dans toute son intégrité. 15 méditations inédites augmentent notablement cette nouvelle édition. L'une, la méthode d'adoration par les 4 faits du saint sacrifice, a été imprimée suite à la notice sur le père Aymar. Elle trouve ici sa place naturelle. Les méditations sur notre Seigneur considéré comme modèle des vertus dans l'Eucharistie et sur le rapport du très saint sacrement avec certaines fêtes de l'année chrétienne complètent la pensée qui inspira cette première série. On n'y trouvera pas tous les sujets qui pourraient être ainsi traités, ni toutes les vertus.
ni toutes les fêtes méditées dans leur rapport avec l'Eucharistie. Le père Aymar n'a jamais songé à écrire un livre, ni rêvé que ses paroles seraient un jour imprimées. Nous laissons aux âmes de prière le soin de compléter ce qui n'est ici qu'esquissé. Leur ouvrons la voie. C'est à elles de la suivre dans la prière et le recueillement aux pieds de Jésus eucharisté. Nous ne présentons pas un tableau achevé, mais l'esquisse, le plan de ce qu'on pourrait appeler la vie de Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'autel.